Fait que je sais pas si t'as vu ça, mais récemment, Sam Altman, le patron de OpenAI, la compagnie qui fait ChatGPT, puis une des compagnies qui est probablement le plus en avance dans l'intelligence artificielle ces temps-ci. En fait, celle qui a vraiment lancé le mouvement d'intelligence artificielle depuis les 2 dernières années ou 3 dernières années. En fait, cette personne-là, Sam, il était en entrevue avec une femme qui travaille pour Bloomberg, un truc américain quand même réputé. Puis en fait, ça m'a comme un peu sauté aux yeux qu'il y avait plusieurs choses vraiment intéressantes que lui a avancé, qu'on n'est pas au courant tant que ça, mais que quand tu dis que le patron de la plus grosse compagnie ou une des plus grosses compagnies d'intelligence artificielle au monde dit des choses de même, c'est parce qu'à quelque part, dans le fond, il doit pas être si loin du compte, dans le fond. Fait que techniquement, il y avait 11 choses qui m'ont sauté aux yeux, puis je voulais passer à travers ces 11 choses-là, juste pour comme un peu donner ma façon de penser, puis un peu extrapoler là-dessus. J'espère qu'on va avoir la chance, moi et Caro, d'en parler dans un futur podcast qu'on pourrait faire ou pas. Mais ultimement, dans le fond, ce que j'aimerais, c'est être sûr et certain de pouvoir mettre des points très clairs sur certaines choses qu'il a dit qui sont un peu... pas qui font peur ou pas qui sont... Juste pour donner, je pense, une direction à tout le monde qui, présentement, c'est pas trop par où que ça s'en va. On va comme essayer d'amener ça. Puis un des premiers points dans l'entrevue qu'il y avait, c'était littéralement la crainte des pertes d'emploi, dans le fond. La femme citait des études, citait certaines informations qui amenaient le fait qu'il y a vraiment beaucoup de monde présentement qui ont peur pour leur emploi, puis c'est totalement comprenable parce que l'IA, dans le fond, grandit à chaque jour. Moi-même, ça a changé mon travail. Je suis sûr que ça va changer le vote. Ça a même plus fondamentalement changé la façon de penser que le travail en soi. Oui, OK, ça va amener beaucoup de nouvelles affaires, puis des affaires complètement différentes qu'on n'a jamais vues, mais ça va surtout, je pense, amener à revoir comment que nous, les êtres humains, on fonctionne entre nous. C'est fondamentalement ça qui va changer plus que le travail que tu fais. Je veux dire, les choses qu'on va avoir de besoin, on va probablement encore en avoir de besoin, mais ça va complètement être différent de la manière que ça va se jouer. Lui, tu vois, puis plusieurs autres personnes, pour être fair, là, dans l'univers de l'intelligence artificielle, là, disent que... En fait, il y a des alarmistes qui disent que ça va littéralement enlever vraiment beaucoup d'emplois. Moi, je suis de ceux-là. Il y en a qui disent que ça va comme en créer d'autres aussi. On en reparlera tantôt, c'était un autre point, ça, c'était une autre histoire. Mais je pense que si, mettons, j'avais un vieux 2$ à mettre en papier sur la table pour savoir dans quelle direction ça s'en va, je dirais que ça va assurément causer plus de tort que de bienfaits au niveau de l'emploi. Pour la simple et unique raison que, dans le fond, lui, que j'aime bien quand même, Sam Altman, pour un multimillionnaire ou milliardaire, je veux dire, il est correct, mettons, il a un bon charisme, même si on peut pas faire confiance à ce genre de personnes-là. C'est clairement, lui, son rôle, c'est de pas dire, puis d'affoler la population, puis d'affoler les gouvernements. C'est littéralement d'arriver avec une situation, puis de dire comme, non, ça va être correct, il va y avoir certains changements qui vont se produire, mais tout va être correct. Quand tout le monde sait pertinemment que juste ChatGPT. Puis ChatGPT, by the way, c'est pas l'intelligence artificielle. ChatGPT, c'est un enfer dans l'intelligence artificielle. Puis juste ça l'a changé complètement. Comment, déjà là, au moment où on se parle, là, certaines industries fonctionnent là, de A à Z. Là, une bonne panoplie de nos industries, nous, on est en marketing, avec les entreprises Miron Eco, avec les choses qu'on fait, puis même avec l'académico, l'enseignement avec les enfants, ça l'a totalement changé des canaux qu'on n'aurait jamais pu imaginer faire il y a 2-3 ans, dans le fond. C'est sûr qu'il y en a qui vont toujours aller vers la facilité, mais si on creuse plus loin, ce que nous, on essaie de faire ici avec l'Académico, on se rend compte qu'il y a des choses qui sont complètement mind-blowing qui vont apparaître dans les prochaines semaines, mois, années, qui vont aider les enfants d'une façon qu'ils n'ont jamais été aidés auparavant, dans le fond. Fait que techniquement, ça, c'était mon premier point, c'est de... Je comprends qu'il faut qu'ils disent qu'il n'y a pas de problème avec ça, mais clairement, c'est sûr que dans le fond, ça va changer... négativement la vie de bien des personnes qui vont malheureusement se retrouver avec pas de connaissances en IA, puis que l'IA va finalement les remplacer. L'IA peut faire beaucoup plus de choses qu'une seule personne dans des cadres très spécifiques. Fait puis ça, c'est même sans parler des robots, mais on en reparlera une autre fois parce que dans le fond, ça faisait pas tant partie de son entrevue. La deuxième affaire, c'était la complexité technique versus l'impact personnel. Il y a beaucoup de gens qui pensent... qui se demandent en fait quel impact personnel ça va avoir pour eux. Puis c'est ça la grande question
que ces personnes-là, je parle des dirigeants d'IA, mais ça pourrait être aussi les dirigeants de partout, dans le fond, même les gouvernements ou même les dirigeants d'entreprises, personne ne le sait vraiment. Tout le monde sait que c'est genre groundbreaking, tout le monde sait que ça va changer tout, mais personne ne sait c'est quoi le ceiling. Le ceiling, dans le fond, là, en termes de sport, mettons, là, c'est le maximum qu'un joueur peut atteindre en termes de potentiel. C'est le plafond, mettons. C'est le maximum. Ben, en fait, jusqu'à maintenant, il n'y en a pas de ceiling pour ça. Puis c'est une des seules choses au monde, une des seules choses qui a été inventée dans les 20, 30, 40 dernières années qui n'a pas eu de ceiling. Tu sais, pour donner un exemple, mettons, je pense que l'Internet, c'est quelque chose qui n'a pas vraiment de ceiling parce que dans le fond, on pensait qu'on connaissait le maximum de ça à chaque année depuis les 20 dernières années ou peu importe combien de temps ça fait, ça existe. Puis finalement, on se rend compte que chaque fois, ça continue. Je veux dire, l'IA utilise l'Internet, puis sans l'Internet, il n'y aurait pas IA, mais au bout de la ligne, en fond, l'Internet n'a pas de ceiling. Les iPhones étaient une autre chose qu'on pourrait dire que le ceiling n'était pas tant là. Je veux dire, Steve Jobs et son équipe, il y avait une vision, il y avait une idée, mais je pense même pas qu'il s'attendait, quoique Steve Jobs peut-être, là, c'est le genre de gars de même, mais je pense pas que toute son équipe s'attendait à ce que ça devienne un mode de vie. Il y avait un moment avant les iPhones, il y avait un moment après les iPhones ou les téléphones intelligents. Il y avait un moment avant l'Internet, il y avait un moment après l'Internet. Puis là, je pense que là, on est en train de vivre justement le moment IA, où il y avait un moment avant l'IA, puis il va y avoir un moment après l'IA. Fait que dans le fond, grossièrement, c'est ça qui est comme un peu ce que le monde se demande, c'est qu'est-ce qu'il va avoir pour moi là-dedans, puis comment que ça va pouvoir changer ma vie. Puis je pense que l'affaire qui arrive, c'est que le monde se demande beaucoup plus ça que, dans le fond, qu'est-ce que les capacités techniques ou les limitations techniques vont être. Ça veut dire que dans le fond, le monde sont beaucoup plus en train de se dire présentement, dans le fond, qu'est-ce que moi je peux faire avec ça? Comment je peux gagner ma vie? Comment je peux faire moins de travail? Comment je peux faire mon travail plus rapidement? Au lieu de commencer à penser à comme où est-ce que ça va me limiter ça ou où est-ce que la limite de ça va être. Fait que ça, en fait, c'était comme un gros sujet sur lequel je ne m'attarderai pas, mais c'est quelque chose sur lequel cette entrevue-là donnait un peu où est-ce que là, encore là, Sam Altman, il n'y avait pas tant de réponses à ça, ou en fait, c'est des réponses un peu plus évasives. Le troisième point, c'était le fait que, dans le fond, pour pallier à ça, il y a un gros investissement technique qui se passe présentement, dans le fond. C'est sûrement quelque chose que vous avez probablement vu si jamais vous scrollez les Internet ou si vous regardez les anciennes nouvelles encore. Mais ultimement, dans le fond, les plus grosses compagnies présentement de la planète sont littéralement en train de constamment investir des milliards de dollars chaque année, chaque mois, de plus en plus pour essayer de un peu ouvrir un peu l'espèce de emboîter le pas sur qu'est-ce que ça va pouvoir être puis qu'est-ce que ça va devenir. Puis dans le fond, ça, c'est quelque chose que tout le monde se pose un peu dans le sens que ces mêmes compagnies-là, puis beaucoup d'autres aussi qui sont comme un peu dans un tier 2, mais ces mêmes compagnies-là comme Meta, ceux qui font Facebook et Instagram, Google, Nvidia, Microsoft, dépensent littéralement des dizaines de milliards de dollars depuis quelques années pour tout le temps améliorer l'IA. Puis c'est les mêmes compagnies qui font des coupes constantes dans leur personnel depuis ces mêmes années-là. Fait que dans le fond, tu sais, je veux dire, à un moment donné, il y a un terme anglais qui dit il faut regarder les écritures sur le mur, le writings on the walls. Je pense que ça dit exactement où est-ce que tout s'en va parce que dans le fond, c'est très précurseur, ces compagnies-là, de qu'est-ce que normalement le monde va devenir, vu que c'est qu'un peu eux qui le dictent. Je veux dire, si avec Google avant, il y avait un monde avant Google Maps, là maintenant, il y a un monde après Google Maps, il y avait un monde avant Google aussi. L'Internet n'était vraiment pas le même avant Google. Fait que dans le fond, tu sais, d'essayer de regarder, mettons, les feuilles de thé puis de commencer à lire ça, c'est quand même clair que n'importe quelle entreprise qu'on va voir, puis ça a sûrement déjà commencé dans votre entreprise, si vous êtes un entrepreneur, ça a déjà sûrement commencé, à vous-même, vous avez dû peut-être faire des choix où vous avez commencé à utiliser l'IA plus que, dans le fond, ce que vous pensiez faire, parce que dans le fond, un coup qu'on utilise ça, ça devient comme vraiment une genre de drogue. On veut pas passer à revenir en arrière. Mais je pense qu'il y a beaucoup de monde aussi qui se rendent compte que déjà là, avec le COVID, il y avait eu toute cette situation-là où il y avait beaucoup de monde qui allait perdre leur emploi parce que tout devenait beaucoup plus self-serving. Ça veut dire on se sert nous-mêmes. On n'a plus besoin d'une caissière à la banque. On n'a plus besoin... en tout cas, il y a beaucoup de choses dont on n'a plus besoin. Fait que je pense que ultimement, dans le fond, ça, c'est quelque chose qu'on devrait voir là-dedans. Encore là, on peut pas aller contre le progrès, puis je pense que Sam Altman, c'est ça grossièrement qu'il disait dans cette entrevue-là, mais le fait est que quand que ces compagnies-là se font poser les questions de pourquoi ils investissent tant dans l'intelligence artificielle, en même temps d'enlever des emplois à bien du monde,
il joue toujours un peu le jeu de c'est l'optimisation, puis là c'est un marché incertain, puis il y a la guerre par-ci, puis il y a des dirigeants qui sont un peu qui font plein de décisions différentes par là. Fait qu'ultimement, dans le fond, je pense qu'à quelque part, il y a cette situation-là où c'est pas clairement dit, mais moi, je vais vous le dire, dans le fond, ça va s'accentuer. Il y a de plus en plus de gens qui vont perdre leur emploi, encore là, à cause du fait qu'eux, ils investissent dans ces machines-là pour que ça devienne autonome, pour que ça devienne toute seule. Le quatrième point, c'était quand même un autre point qui était intéressant, c'était en fait, l'entrevue a fait allusion à une femme qui s'appelle Cathie Wood. Puis elle, dans le fond, c'est probablement quelque chose sur lequel j'ai pas encore fait assez de recherches pour en parler avec quelqu'un d'une façon avec confiance, si on veut. Mais c'était surtout sur le fait que, dans le fond, elle, c'est une femme qui avance, en fait. Puis Sam Altman a utilisé ça comme... En fait, ces géants-là de la tech sont capables de comprendre c'est quoi les soucis des gens puis de se défendre là-dessus. Puis c'est une des premières fois que j'entends une défense qui fait du sens, même si je sais que c'est une défense, on s'entend, c'est juste une défense à un problème que les gens se soucient. Mais c'était sur le fait que, dans le fond, statistiquement, historiquement, chaque fois qu'il y a eu une révolution technologique dans l'histoire de l'humanité, ça a amené plus d'emplois que ça n'en a perdu. Ça en a créé plus que ça n'en a enlevé. Puis ça, mettons, on peut penser à l'automobile, on peut penser à un paquet d'autres, de A à Z. Dans le fond, ça a toujours amené plus d'industrialisation, il y avait plus de métiers qui se sont créés, plus d'emplois qui se sont créés que des choses qui se sont enlevées. L'affaire qui arrive, puis ce qu'ils disent pas là-dedans, puis je veux dire, moi, je suis juste une humble personne qui aide les entrepreneurs à faire plus d'argent, puis les enfants à mieux réussir à l'école. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand je vois ce genre de réponse-là, puis ce genre de choses-là, je me dis juste une chose très particulière, c'est que c'est vrai que... Puis là, je suis pas un historien, mais que, OK, c'est vrai, je peux concevoir cette phrase-là. C'est le genre de choses que je pense que quelqu'un pourrait dire pour se défendre. Mais en même temps, c'est aussi... quelque chose que je peux contrer en disant que jamais dans l'humanité, puis ça aussi c'est statistiquement prouvé, jamais dans l'humanité, il y a eu une chose qui a eu une vitesse d'adoption aussi rapide que l'intelligence artificielle. Puis, by the way, jamais dans l'histoire de l'humanité, il y a eu quelque chose qui a eu une adoption aussi rapide. Là, je parle évidemment pas de respirer puis de cligner des yeux, là, mais quelque chose qu'on a fabriqué nous-mêmes qu'on a mis entre les mains de d'autres personnes. Là. Jamais dans l'histoire de l'humanité, il y a eu un produit qui s'est autant... aller vite un peu de se faire partager que ChatGPT. Puis là, je tiens encore à dire ça là, parce que dans le fond, je comprends, là, c'est pas tout le monde qui lit ça à longueur de journée comme moi, là, mais il y a littéralement, dans le fond, il faut faire la discernation entre ChatGPT et l'intelligence artificielle. ChatGPT, c'est de l'intelligence artificielle, mais c'est pas seulement l'intelligence artificielle qui est ChatGPT. Fait qu'au bout de la ligne, on a cette situation-là où ce que une partie de l'intelligence artificielle, là, un genre de... une chose qui a comme sauté aux yeux de tout le monde, que tout le monde pouvait utiliser du lendemain, mais qui est un pourcentage quand même petit de tout ce que les gens projettent de faire avec l'intelligence artificielle, fait en sorte qu'au bout de la ligne, dans le fond, on a cette situation-là où ce que ChatGPT est genre l'application la plus adoptée rapidement dans le App Store, puis il y a un paquet d'autres statistiques que je nommerai pas parce que je les ai perdues anyway, mais qui fait en sorte que dans le fond, genre, c'est vraiment... quelque chose qui est game changer. Là. Ça a une adoption genre comme 3 fois plus rapide que qu'est-ce qu'il était le plus rapide avant ça que je me souviens plus. Fait que techniquement, je comprends dans le fond quand Sam Altman et les autres géants de la tech commencent à dire que dans le fond, chaque révolution technologique amène plus d'emplois, mais ils ont jamais eu non plus, on n'a jamais eu cette révolution technologique-là où est-ce que quelque chose était capable de, puis là je vais mettre ça entre guillemets parce que c'est pas littéralement ça, mais ça peut être ça, de penser. Fait que à quelque part dans le fond, je pense qu'encore là, même si c'est le moins pire de la gang, selon moi, Sam Altman, on pourrait avoir des discussions longues là-dessus, c'est quand même une autre façon d'essayer de flatter les gouvernements dans le sens du poil pour pas que le monde se mette à capoter, flatter les entreprises ou les employés d'entreprise pour pas que tous les employés d'entreprise commencent à faire comme, je vais être remplacé par un robot, fait que fuck off, je m'en vais de mon emploi. Tout ça, dans le fond, ça l'amène au point 5. Qui était en fait, là je l'ai déjà dit en fait en parlant de mon autre point, c'était comme le succès fulgurant de ChatGPT qui a été un peu, si on veut, tu sais, il y a un adage qui vient, c'est un peu comme
comme le monde des jeux vidéo, le monde de la musique ou le monde... en fait, le meilleur exemple pour montrer ça que moi j'ai appris quand j'étais plus jeune, quand je travaillais dans un club vidéo, c'était le monde de la pornographie. Puis dans le fond, de la manière que ça fonctionne, c'est que si jamais on avait une nouvelle technologie, dans le fond, que ça soit, mettons, les VHS, que ça soit les DVD, que ça soit les Blu-ray, que ça soit digital, dans le fond, les vidéos à travers l'Internet, dans le fond, pour mesurer si jamais la technologie allait aller de l'avant puis ça allait être populaire ou pas, les clubs... Je n'aimerais pas que la bannière, qui est une des plus grosses bannières de clubs vidéo au Québec, sauf que dans le fond, la façon de mesurer ça, c'était que dans le fond, ils disaient, si jamais l'industrie de la pornographie, de la porn, décide d'aller dans cette situation-là, dans ce chemin-là, ça a énormément de chances d'être accepté. Puis, si on regarde dans le passé, dans le fond, l'industrie est allée dans le VHS, qui était dans le fond les cassettes contre les bêtas, est allée dans le DVD, qui était contre quelque chose d'autre que je me souviens plus. Puis, finalement, elle a comme toujours avancé de cette situation-là pour comme donner un peu dicter ce qu'allait être le numérique, en fait. C'est devenu aussi sur Internet, c'est exactement ça qui est devenu. En fait, ça a été. Il y avait beaucoup plus de sites porno qui streamaient des vidéos qu'il y avait de sites normaux qui le faisaient. Netflix n'était pas là pantoute. Amazon Prime n'était pas là pantoute. Fait que dans le fond, tout ça fait en sorte que c'était un bon gauge. Puis là, finalement, dans le fond, on a toujours eu droit à ce genre de choses-là qui fait en sorte... Des fois, c'est un film, des fois, c'est un jeu vidéo, des fois, c'est quelque chose qui fait en sorte que tout le monde... Un peu comme Wii Sport sur la Wii, c'est comme quelque chose qui perce un peu l'espèce de bulle de connaisseurs que moi je fais partie puis qui s'en va rejoindre ma mère dans le fond. Dans ce cas-là, c'est exactement ça que c'est ça en fait. C'est littéralement ChatGPT qui va devenir plus grand que nature, qui va devenir plus vrai que vrai, qui va devenir synonyme d'intelligence artificielle. Parce que dans le fond, comme je disais préalablement, c'est 3 millions de personnes maintenant qui payent ChatGPT. Ça veut dire que dans le fond, c'est énormément de personnes qui chaque mois donnent de l'argent pour utiliser ce service-là. Puis ça, c'est à part évidemment du fait qu'il y a aussi une version gratuite. Moi, je conseillerais à n'importe qui, encore présentement, d'aller avec la version payante parce que ça fait pas de sens d'y aller avec la version gratuite. Un peu comme Netflix, le genre 3-4 ans. Aujourd'hui, c'est plus tant vrai parce que Netflix sont rendus un peu avares, comme tout le monde, comme Disney+, tout ça, là, avec des frais, puis des publicités si tu veux, puis la moitié tu payes, puis tu vas avoir des publicités, ce genre d'affaires-là qui fait en sorte qu'ils ont tout dessus autour, fait que là, ils peuvent charger plus cher, puis à chaque 3 mois, comme Spotify aussi, à chaque 3 mois, ça l'augmente, puis ça commence un peu à être... C'est un peu gênant, même pour eux, là, je veux dire, c'est comme ridicule. Je pense que l'IA n'y échappera pas, parce que présentement, ChatGPT, ça coûte plus cher à opérer que ce qu'ils font comme argent, mais ils n'ont pas le choix. Google est contre eux autres, ils ont d'autres compagnies qui les poussent dans le derrière. Tout le monde veut essayer d'atteindre un certain idéal, on en reparlera une fois, qui s'appelle le AGI. Fait que ultimement, dans le fond, on est dans une situation où ChatGPT a quand même 3 millions de personnes qui payent mensuellement. Ça fait quand même beaucoup de bidou. Puis ça fait aussi dire aux autres entreprises que hey, le monde sont prêts à payer pour ça. Fait qu'on va mettre encore plus d'argent là-dedans. Puis on va essayer de grossir la capacité de tout ça. Fait que dans le fond, ça en fait beaucoup. Mais c'est pas tout. Parce que dans le fond, dans l'entrevue, il y avait un autre point qui était en fait que... Puis ça, c'est quand même un gros point. C'est le point 6, je pense. Mais c'est dans le fond le fait que il y a des prévisions qui se sont faites. Puis à cause de la consommation d'intelligence artificielle présentement dans le monde, ils sont à même de prédire que, d'après eux, les moteurs de recherche de Google vont probablement perdre 25% de leur achalandage dans la prochaine, en fait, d'ici 2026. Ça, c'est d'ici 2026, c'est quand même pas si loin que ça. On est rendu à moitié de 2025. Là. Fait que ça, là, c'est quand même fou quand tu y penses 2 secondes parce que ça veut dire que techniquement, là, tu sais, genre, je veux dire, OK, on peut. Je pense que la dernière fois que j'avais regardé, t'avais comme Bing. Oui, tu sais, l'affaire que quand tu ouvres ton Windows puis qui t'oblige à aller dessus, là, c'est comme un genre de Google manqué, si tu veux. Il y avait ça qui avait comme une mini part de marché. Je pense que c'était genre comme 0.0, je sais pas combien de pourcentage de marché parce que dans le fond, personne n'utilise ça. C'est vraiment pas adéquat. C'est vraiment moins hot que qu'est-ce que Google était. T'avais Yahoo là, qui est en constant déclin depuis ses heures de gloire avant que Google commence à être Google. Puis t'avais une couple d'autres, là, genre des gens un petit peu plus underground, mettons. Mais ultimement, je pense que Google, on va dire 90%, là, mais je suis pas mal sûr que c'est plus que ça. Là. 90% des recherches en ligne, c'est sûr que c'est plus que ça. 90% des recherches en ligne se faisaient par Google, dans le fond. Fait que là, dans le fond, mettons que, je veux dire, mais ça, sur n'importe combien de personnes qui ont accès à Internet, là, peut-être genre 1, 2 milliards, peut-être même rendu à 4 milliards, peut-être. Là. Je parle évidemment pas de ceux qui sont en Chine ou dans les pays où ils sont comme barrés, mettons, parce que c'est comme différent un peu. Mais on peut dire que 25% de tout ce monde-là que Google attractait
vont comme migrer vers une recherche avec intelligence artificielle, c'est quand même énorme. En fait, c'est un énorme changement parce que c'est une manière, comme je disais tantôt, c'est une manière de vivre qui est comme complètement différente de ce qu'on a comme appris à faire ou ce qu'on a fait depuis les 10, 15, 20 dernières années. Je ne sais plus combien de temps on utilise Internet. Assurément 20, en tout cas, assurément 20, peut-être même 25. Fait que dans le fond, moi, personnellement, la première fois que j'ai fait une recherche avec ChatGPT, j'ai vraiment aimé mon expérience. Puis dans le fond, c'était juste pour les payants. Au début, je pense qu'il fallait que tu cliques sur quelque chose, ça l'enclenchait le fait que ça peut chercher l'Internet. Là, techniquement, ce qu'ils ne disent pas, c'est que ça l'a déjà cherché l'Internet pour apprendre tout ce que ça l'a appris avant que le monde sache que ça existe pour être sûr qu'il ne se fasse pas bloquer. Mais là, à cette heure, dans le fond, ça s'utilise comme un outil de recherche. Puis honnêtement, dans le fond, je peux pas dire que j'utilise plus pantoute Google du tout, là. C'est pas vrai du tout, là. Mais, puis là, je parle juste en moteur de recherche, là. Mais je pense sérieusement que j'ai passé le cap du 50% de plus que je recherche sur ChatGPT. La raison est fort simple, puis je comprends pourquoi le monde, il y a 25%. Moi, en fait, 25% de tout le monde qui vont sur Google, qui vont aller sur un moteur de recherche avec un genre de ChatGPT, je trouve ça même bas, honnêtement. Genre, j'aurais pensé que c'est plus que ça. Parce que moi, s'il y a une affaire que je suis tanné, mettons, c'est la publicité. C'est que Google, mettons, il va pas te donner ce que tu as de besoin. Il va te donner ce que quelqu'un pense que tu veux. Puis ça, ultimement, dans le fond, dans un monde où il n'y avait rien avant, on était comme un peu dépendants tout de ça. Moi, j'avais des clients que, tu sais, justement, ils voulaient paraître dans les choses de recherche. Fait que oui, on fait des sites web qui sont vraiment cool, qui sont vraiment beaux, qui sont optimisés avec les mots-clés, blablabla. Mais ultimement, si jamais tu payes pas Google, si tu donnes pas d'argent à la bête, tu réussiras pas à tirer ton épingle du jeu. On est rendu dans une situation où il y a plusieurs compagnies qui offrent les mêmes choses, puis ça se ressemble du pareil au même. Fait que si, mettons, tu n'as pas fait ton site web par Oxy, ben à ce moment-là, dans le fond, tu es pogné pour essayer de concurrencer quelqu'un juste avec ton référencement, juste avec le bouche à oreille. Puis de voir une option que moi, je peux payer pour, puis c'est pas une question de je suis riche puis je veux payer pour ça. C'est une question de je fais le choix monétaire de ne pas m'acheter d'autres choses, mais d'acheter ChatGPT, non seulement pour toutes les capacités que ça a, mais surtout parce que quand je recherche des choses, ça n'a pas présentement, puis j'espère que ça va rester comme ça, mais malheureusement, si je me fie à ce que les compagnies font normalement, c'est jamais une bonne affaire pour nous les consommateurs, sauf que ultimement, moi ce que je veux, c'est rechercher sans me faire influencer. Si jamais j'ai le goût de me faire influencer, comme là, mettons un exemple, présentement, tu écoutes cette vidéo-là, tu dis « Ok, peut-être que j'ai le goût de me faire influencer parce que tu as aimé ce que j'ai dit dans les 5 derniers points. » C'est correct, on peut avoir ce genre de relations-là ensemble. Mais si, mettons, je suis sur Google puis que j'ai besoin de trouver une solution à mon problème puis que, dans le fond, finalement, je vais me faire pitcher des affaires que j'ai pas nécessairement demandées par des gens qui payent plus cher que d'autres gens pour pouvoir arriver dans ma figure, disons juste que c'est une façon de faire. Moi, personnellement, je pense que c'est la vieille façon de faire. La nouvelle façon de faire, c'est que, dans le fond, ChatGPT, il répond à mes informations, puis après ça, selon ce que lui va m'aider à comprendre de moi-même à propos de mon problème, il va me suggérer des choses que lui a vues. Pas quelqu'un qui a payé, encore là, je tiens à préciser, pas encore aussi, parce que ça se peut que ça l'arrive, mais présentement, pas quelqu'un qui a payé, juste des informations dans ma région ou qu'est-ce que j'y demande, un peu comme Google ferait, mais sans l'espèce de vice d'avoir des gens de publicité que même là, à cette heure, j'ai regardé une vidéo l'autre jour sur Google, puis sur YouTube, puis t'avais toutes les phases par lesquelles les publicités sur Google y ont changé pour essayer tout le temps de se fondre un peu plus comme étant un résultat de recherche normal, tu sais. Puis au bout de la ligne, comme je te dis, il y a certaines choses que tu pourrais dire, mais c'est correct. Puis même j'avais des business aussi, là, je dis pas que j'ai jamais utilisé Google Ads. Je dis juste que dans le fond, dans le nouveau monde, je préfère ça. Je préfère que mes enfants aillent faire des recherches sur Google avec ChatGPT plutôt qu'ils aillent le faire puis qu'ils se fassent donner des choses par d'autres gens qui payent pour avoir des meilleures réponses. Je pense que l'IA est à même, puis c'est pas parfait pantoute, mais ça va être à même de mieux... je sais pas comment dire en français, mais curater, probablement, genre prendre et choisir, puis me donner des choses selon moi, selon mon vrai moi, pas ce que Google a en statistiques puis données de moi, parce qu'à un moment donné, j'ai recherché une friteuse parce qu'on voulait faire un party, on voulait faire des frites pour l'hamburger, puis que finalement, les 2 mois après, j'étais constamment en train d'être targeté par des friteuses à chaque fois que j'allais sur un site web ou un YouTube. Non, c'est ça que je veux plus. Ça, c'était l'ancienne façon de faire. Fait que 25%, je reviens à ça, 25% pour moi, c'est comme, je pense pas que c'est beaucoup, je pense même que ça devrait être beaucoup plus que ça. Même que, tu sais, c'est des projections, là. Fait que dans le fond, tu sais, techniquement, c'est une compagnie qui a pris des chiffres, qui a fait comme si on suit la croissance. Moi, je pense que ça va être beaucoup plus que ça, puis je vais
toujours insisté avec tous mes clients, si jamais ils ont des recherches à faire, si jamais ils ont des choses à construire, de toujours utiliser chat avant Google. Google, c'est comme rendu mon deuxième. C'est pas mauvais, puis Google Maps, puis il y a plein d'affaires. Mais pour la recherche en tant que telle, écoute, ça n'a même pas de bon sens. C'est sûr, c'est chat all the way présentement, sans aucune retenue. Une autre affaire qui était comme genre mind-blowing. Là, on est peut-être un peu dans les affaires... on va aller quitter les statistiques un peu, là. Oups. Mais c'est le fait que, dans le fond... c'est comme... J'essaie de le faire d'une phrase, d'une façon qui fait du sens, parce que ça l'est comme pas... Genre, on va avoir une décennie. 2030 va être une décennie... va partir, en fait, va ouvrir une décennie complètement différente de ce qu'on n'a jamais vu jusqu'à maintenant. Puis ça, c'est évidemment encore là, toujours pour signifier, c'est quoi? C'est le boss de ChatGPT, de OpenAI, qui dit ça, Sam Altman. Puis dans le fond, ce qui prédit, en fait, c'est que à cause de l'abondance d'intelligence artificielle partout, nos modes de vie qui sont comme présentement acquis, prédéterminés, un peu faits, vont totalement changer. Puis là, dans le fond, pour être totalement honnête, j'ai aucun doute là-dessus. Je donne tout le temps un exemple que j'adore, qui est un de mes exemples préférés. Mais, genre, tout le monde a vu probablement il y a environ 6 mois peut-être, l'année passée, 2024, fin 2024, Elon Musk, qui avait fait un événement Tesla, où est-ce que, dans le fond, il montrait ses robots taxis. Fait que déjà là, le robot taxi, c'est quand même quelque chose qui est pas mind-blowing, mais... ça serait comme une des premières affaires qui se conduirait de ça. En fait, présentement, là, au moment où on se parle, ils ont été, genre, il y a 2 jours, j'ai vu ça, là, ils ont été spotés dans les rues, je pense, de Californie non, excuse, Texas, à Austin, au Texas, où est-ce que certains bureaux de Tesla sont, puis si ma mémoire est bonne. Puis dans le fond, des robots taxis d'Elon Musk, de Tesla, c'est des taxis qui se promènent tout seuls autonomement, sans chauffeur, dans le fond. Fait que c'est comme un peu un Uber sans chauffeur. Fait que là, on peut déjà comprendre que c'est sûr que c'est ça qui va arriver. Ultimement, je vais pas que Uber, qui se fout souvent des personnes avec qui ils ont travaillé, vont aussitôt qu'ils vont pouvoir les remplacer. Bon, là, c'était peut-être un petit peu politique, qu'est-ce que je viens de faire. Excuse-moi. Sauf qu'au bout de la ligne, dans le fond, la réalité, c'est que dans cet événement-là, que Elon Musk a fait il y a 6 mois pour présenter ses robots taxis, il y a aussi eu une situation où il montrait aussi son robot. Son robot qui a un nom de Transformer. Puis là, j'ai un blanc parce que ça fait genre 1 milliard d'affaires que je dis. Puis je me souviens plus tout c'est quoi. C'est-tu Optimus, je pense que c'est ça. Ça ferait du sens. Mais oui. Fait que techniquement, pour montrer son robot, parce que Tesla a toujours, pas toujours, là, mais depuis genre quelques années, je sais pas combien exactement, je m'en souviens plus, travaille sur un robot autonome, mettons, si on veut. Un robot qui passerait tout seul. Fait que là, dans le fond, il y avait un événement où ils montraient des robots taxis, puis il y avait des robots qui, eux autres, donnaient, dans le fond, à boire ou faisaient des genres de tâches un peu ménagères. Ben, là, comme ils servaient les gens, ce genre de choses-là, dans l'événement. Là, dans le fond, les robots parlaient puis interagissaient avec les gens. Il n'y avait personne dans les robots, là, je pense, il faut être clair. C'était vraiment des robots. En fait, mécaniquement, ils étaient comme en train de faire leurs affaires. Mais, ultimement, ils étaient quand même... il y a beaucoup de monde qui trouvait que c'était bien trop intelligent puis bien trop avancé, même que c'était plus avancé que ce que ChatGPT, qui était à ce moment-là la chose la plus avancée, pouvait faire. Fait qu'il y a bien du monde qui ont pensé que, dans le fond, c'était des gens qui parlaient au micro pour faire comme si les robots parlaient aux gens. Puis, dans le fond, oui, les robots étaient contrôlés probablement à distance, mais dans le fond, ils parlaient pas bien. Ceci dit, ça l'a donné quand même des petits frissons au début quand tu voyais ça, avant que tu caches que c'était peut-être une manigance de Elon Musk pour essayer de faire un coup publicitaire. Mais dans le fond, tu voyais qu'il y avait quand même un énorme potentiel à avoir un robot. Puis là, après ça, je me suis dit, imagine 2 secondes. OK, là, on fait juste brainstorming. Puis là, politiquement, tu pourrais être d'accord ou pas d'accord avec ça, puis c'est correct. Je pense qu'on pourrait ouvrir une discussion là-dessus, ça pourrait être un podcast au complet. Mais dans le fond, le but, c'est de se dire, mettons, si jamais, mettons, je pouvais avoir un robot autonome. J'ai pas besoin, là... je veux dire, mettons, un robot comme ceux de Tesla qui ont montré, là. Je veux dire, on va se fier là-dessus. Puis là, je sais, là, tu peux faire des liens avec Terminator, avec un paquet d'affaires, là, ça n'en finit plus. Sauf que la réalité, c'est que, dans le fond, mettons que moi, j'avais ça pour ma famille, puis qu'il faut que je refasse faire ma toiture. Ben, je pense que je demanderais à mon robot de le faire, tout simplement. Je pense que downloader dans sa tête les informations
exact à propos de ma maison exact. Il pourrait se mettre là-dessus. Ça prendrait peut-être plus de temps parce qu'il est tout seul, contrairement à, mettons, une équipe de genre 10-15 personnes. Mais il pourrait faire ça jour et nuit, 24 sur 24. Puis moi, ça me dérangerait pas parce que dans le fond, tu peux faire ma toiture pendant 3 mois si tu veux. J'ai pas de problème avec ça. Là, imagine 2 secondes que, dans le fond, il faut que j'aille promener le chien, mais j'ai la gastro, mettons. Fait que là, demande au robot d'aller promener le chien. Fait que là, le robot, il peut pogner le chien, aller le promener dans la rue. Fait que là, dans le fond, faire le souper, puis là, je sais que ce que je m'en vais, là, je veux dire, il y en a qui pourraient dire en joke, genre, faire l'amour à ma femme. Mais ce que je veux dire, ce serait vraiment une bonne joke, c'est juste que dans le fond, ce que je veux dire, c'est qu'ultimement, le robot va littéralement pouvoir faire des choses comme moi, mettons, là, qui n'est pas manuel, qui n'a aucune compétence là-dedans. J'ai essayé plein de fois. En fait, j'ai la chance d'avoir un beau-père puis un beau-frère extraordinaire qui m'ont initié à tout ce qui est la menuiserie, ou je sais même pas si c'est le bon mot. Fait que j'ai quelques bases de base. Ma blonde est vraiment plus manuelle que moi. Mais ultimement, dans le fond, assurément que je voudrais avoir un robot qui est manuel et qui puisse faire toutes ces affaires-là, couper le gazon, s'occuper de la haie de cèdre. Tu sais, genre, je lui donnerais une liste, lui, je serais tout le temps en train de... Comme le genre de robot Roomba sur ton plancher. Fait que là, je me disais, mettons, là, je me souviens plus c'était quoi, il faudrait que je regarde sur Internet, je me souviens plus c'était quoi la rumeur du prix, mais mettons que c'est 20 000 $. Là. Mettons que, je pense, mettons, là, ça c'est le chiffre que je pense que j'ai entendu. Peut-être 30, peut-être 40, mais mettons genre 20. Ça se peut que ça finisse vraiment plus cher que ça parce que Elon Musk, je veux dire, le Cybertruck était passé quelque chose comme genre 60 000 $ à genre 120 000 $, quelque chose dans le genre le prix d'une escalade quasiment. Là. Fait que dans le fond, genre, t'arrives à une situation où tu te dis, est-ce que ça vaut vraiment la peine que je ne dépense pas, même on va mettre ça à 40 000, parce que 20 000, c'est genre, c'est trop une aubaine, ça fait même pas réfléchir, même 40, je sais pas, mais on va voir, que je dépense 40 000 $. Puis dans les 5 prochaines années, là, je vais avoir de la plomberie à refaire. Tu sais, mettons, j'ai une maison, un appart. Je vais avoir, OK, mais faut que je m'achète une table. Même quelqu'un qui voudrait s'acheter une table, check ça, là. Là, j'avais même pensé à ça, là, je m'en vais dans une autre direction, mais quelqu'un qui voudrait s'acheter une table pourrait se faire fabriquer sa table par son robot. En fait, c'est toujours la logique. Le robot pourrait prendre un taxi autonome, aller chez Home Depot, chercher le bois que lui seul a calculé parce qu'il sait exactement comment calculer une table parce qu'il s'est fié sur toutes les données qu'il a scrapées. Scraper, ça veut dire genre prendre les données puis les enlever puis les mettre à quelque part. En fond, c'est une façon d'apprendre sans payer, mettons, pour l'intelligence artificielle. Mais ils ont déjà tout. Fait que dans le fond, scraping, comment faire la table que tu veux, il va au Home Depot, il revient avec le bois, ça te coûte juste le bois, c'est clair. Puis finalement, dans le fond, il te fait la table que tu veux. Fait que techniquement, tu sais, je veux dire, imagine le nombre de choses que cette chose-là peut faire, peut engendrer, Est-ce que ça va pas à quelque part changer complètement ta vie? Ça va pas genre littéralement genre changer comment tu penses, changer comment tu agis, changer qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais pas. Ça va littéralement, dans le fond, devenir comme... Il y a des produits qu'on utilise présentement qui seront plus les mêmes parce que dans le fond, ça va prendre la place. Tout va devenir intelligent, mais pas intelligent dans le sens... genre, mon micro-ondes, il peut aller sur Internet intelligent. Genre, je peux avoir la météo sur mon frigidaire. Là. Intelligent dans le sens, tout va pouvoir prendre des décisions par lui-même, va pouvoir prendre des actions par lui-même au bénéfice, j'imagine, puis j'espère, de l'utilisateur, de la personne qui le fait. Bon, là, j'ai l'air de commencer à vendre ça, mais en fait, ça l'amène autant de soucis, je pense, que ça règle de problèmes. Il y a un paquet de choses sur l'éthique, mais bon, on va continuer parce que dans le fond, il m'en reste quelques-uns encore. Puis je me rends compte que finalement, j'aurais pu faire un podcast là-dessus, tout simplement. Fait que je pense que c'est ça qui veut dire que dans le fond, pour les années 2030, les choses vont être totalement différentes. Une chose qui m'a vraiment jeté à terre quand j'ai écouté cette entrevue-là de Sam Altman, c'est le fait qu'il a dit qu'on a officiellement passé le Event Horizon. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi le Event Horizon? C'est un excellent film des années 90, un film d'horreur de série B qui m'a assez traumatisé quand je l'ai écouté. Puis j'ai réécouté après, j'étais comme, mon Dieu, c'est weird pareil. En fait, c'est pas vrai, là, c'est pas juste un film. C'est le moment qui nomme quand tu rentres dans un trou noir.
je sais, là, je vais revenir à l'IA dans 2 secondes. Puis que, dans le fond, comme tu passes la ligne de l'aube, si tu veux, que dans le fond, parce qu'un trou noir, il y a comme bien des affaires que le monde, en fait, que les scientifiques ne cachent pas à propos de ça. Puis il est supposé avoir un moment à maner où ce que tu deviens comme la réalité, où tu deviens effacé de la réalité. En tout cas, c'est pas trop... C'est vraiment dur à expliquer, mais techniquement, c'est le bout dans le trou noir où ce que c'est le noir. Puis qu'ils savent pas qu'est-ce qui se passe après. Fait que techniquement, il y a toujours eu cette espèce d'expression-là pour comme expliquer la ligne entre le moment où est-ce qu'on peut arrêter l'IA, mettons, où est-ce qu'on peut arrêter et faire comme non, c'est pas la bonne direction qu'on prend, puis après ça, la ligne, à l'autre bord de la ligne, où est-ce que c'est comme genre c'est trop tard, on est trop rendu loin, on a trop poussé, on peut plus arrêter ça. Puis lui, dans le fond, Sam Altman, le président, ou en fait, le CEO de la plus grande compagnie d'intelligence artificielle au monde, OpenAI, qui fait ChatGPT, si on considère que Google n'est pas techniquement juste une compagnie de AI, mais ça, c'est un autre débat, a littéralement dit qu'on avait passé ce moment-là, qu'on avait passé la ligne, qu'on avait passé le Event Horizon. Ça veut dire que dans le fond, puis ça prête à plein de... Je veux dire, mettons que ça prête à plein de... C'est comme suggestif un peu. Tu peux comme faire genre, OK, mais qu'est-ce qu'il veut vraiment dire par là? On pourrait faire un autre podcast là-dessus, j'imagine. Mais dans le fond, c'est comme, on a passé la ligne qui nous empêche de revenir, genre. C'est comme, genre, tu peux pas, genre, juste tirer la plug puis finir ça, mettons, genre. Fait que c'est très questionnable comme propos. Surtout venant de lui, qui est comme très transparent. Je trouve que dans tous ces géants de la tech-là, c'est quelqu'un qui est très transparent. J'ai toujours trouvé ça. Puis honnêtement, dans le fond, je trouve que de faire un statement de même, de dire une chose comme ça, pas que ça fait peur, là, parce que c'est pas ça que je veux dire, mais ça l'amène à se poser la question de qu'est-ce qu'il veut vraiment dire? Est-ce qu'il veut vraiment dire que dans le fond, puis j'espère que c'est ça qu'il veut vraiment dire, là, il veut probablement, en fait, mettons, on va y aller positivement, puis pas trop cataclystique. J'ai manqué le mot, mais au cataclysme, ça voudrait dire que dans le fond, tout le monde s'est lancé dans le développement de l'intelligence artificielle, même nous, avec l'Académico puis avec nos choses. Fait que techniquement, on peut déjà penser que, dans le fond, à cause que tout le monde est en train de faire ça, personne veut revenir en arrière, mettons, puis personne pourra revenir en arrière non plus, parce que dans le fond, c'est déjà un peu comme enclenché. Moi, c'est le genre de choses pas qui me plaît, c'est pas ça que je veux dire partout, mais en fait, là, ça me convient, mettons. C'est pas quelque chose que j'adore, que finalement on soit obligé de faire quelque chose, mais c'est quelque chose que je peux comme totalement faire comme, OK, tu sais, genre, l'humanité elle a besoin d'aide, selon mon humble avis présentement. Si je comprends ça, que plein de monde pourrait avoir une opinion différente là-dessus. Moi, la mienne, c'est que dans le fond, je pense pas que si on calcule, mettons, si on regarde tout le monde en Afrique, si on regarde tout le monde, je veux dire, en tout cas, tu pourrais faire... Il y a plein de pays où ça va pas super bien, où la qualité de vie des gens là-bas est pas correcte. Je dis pas que l'IA va régler tout ça, je te dis juste que dans le fond, c'est peut-être une chance qu'on a de peut-être, genre, comme avoir quelque chose, un outil qui est tellement fort qui pourrait comme donner la même qualité de vie aux enfants d'Afrique du Nord. Je pense que... Ou c'est-tu là que ça passe le plus? Anyway, que mes enfants ont. Enfin, j'aimerais ça, tu sais, je me sens pas mal, mais je trouve ça triste qu'il y ait des enfants qui mangent pas à leur faim. Je trouve ça triste qu'il y ait des enfants qui sont dans les places où il y a des seigneurs de guerre. Je trouve ça crissement triste, dans des enfants qui se font violer, mettons. Là. Fait que, tu sais, je veux dire... Je comprends qu'envoyer l'armée là-bas, là, ça implique que dans le fond, il faut qu'on rentre en guerre, puis il y a du monde qui ont des intérêts là-bas, puis blabla. Je comprends tout ça. Fait que peut-être que l'IA est là pour peut-être plus nous amener proche de ces solutions-là. Mais ultimement, ça peut avoir aussi un côté négatif, dans le sens que lui, quand il dit ça, est-ce que ça veut dire que, man, vous avez développé quelque chose dans vos sous-sols? Puis là, tu sais, je veux dire, il y a plein de rumeurs tout le temps partout, mais on sait pas. Là, on n'a aucune idée, j'ai pas vu rien, je travaille pas pour OpenAI, je connais personne qui travaille, mais... Peut-être que, genre, dans le fond, finalement, ils ont sorti le génie de la bouteille puis qu'ils sont pas capables de le remettre dedans. Puis ça aussi, ça pourrait être quelque chose d'assez intense, pareil, dans le sens que, genre, on n'en parlera pas beaucoup là parce que j'ai déjà passé trop de temps à parler d'autres choses, mais il y a le AGI, ce que probablement, peut-être, à peu près tout le monde connaît. Ma mère, elle sait pas, ma blonde non plus. J'ai déjà dit plein de fois, mais je pense qu'elle comprend pas. Le but de ces compagnies-là, intelligence artificielle, c'est de pouvoir créer une intelligence artificielle qui est capable de prendre des décisions quand tu lui demandes quelque chose. ChatGPT, il est vraiment fort, mais il a toujours besoin d'un coup de pouce.
il n'est pas capable d'aller plus loin que le maximum de raisonnement qu'il donne un peu plus à chaque fois. Est-ce que OpenAI a créé quelque chose qui résonne trop bien ou trop fort ou trop pas correct que dans le fond, on peut pas revenir en arrière? Est-ce que ça veut dire ça? Bon, je fais mon complotiste à 2 balles, deux instants, là, juste pour comme amener ça. C'est une possibilité, on ne sait pas, on va le savoir. De toute façon, avec ce qu'il dit par rapport à 2030 puis tout ça, on va le savoir plus vite que plus tard, ça c'est clair. Mais ultimement, dans le fond, on a passé ce moment-là où ce que, selon lui, où ce qu'on peut pour revenir en arrière. Puis moi, honnêtement, genre, mettons, si j'avais à prendre ça plus d'un moment calme, je dirais que dans le fond, c'est probablement ce que je dirais à propos de ma compagnie. Je veux dire, on travaille avec des gens présentement, même avec les compagnies avec qui on travaille, je veux dire, de leur dire, hey, finalement, on vous donnera plus ces services-là AI qu'on vous fournissait. Je pense qu'ils seraient vraiment tristes. Puis ils seraient comme, non, mais j'ai besoin de ça. À cette heure, tu m'as fait goûter à quelque chose, tu m'as donné quelque chose. Puis nous, tu sais, en plus, c'est pas là, on dit pas, tiens, voilà, ChatGPT, va-t'en avec manger de la crème glacée. Là. C'est plus genre comment tu peux l'utiliser pour t'aider à réaliser ton projet, ton rêve, comment tu peux optimiser tes affaires. On est vraiment comme, on coach vraiment les personnes dans ça. Fait que dans le fond, de leur enlever ça du jour au lendemain, je pense que ça serait, leur compagnie rechangerait encore complètement drastiquement. C'est comme, il y avait un avant puis il y a un après. Fait que dans le fond, techniquement, j'espère que c'est ça que ça veut dire. On va voir, on sait pas. Un autre point qui était intéressant dans le fond, mais tu sais, encore là, c'est pas quelque chose de nouveau. Je veux dire, pas que c'est pas nouveau. C'est pas quelque chose qu'un patron de ces compagnies-là avait avancé d'une façon aussi éloquente et sûre de lui. C'est le fait, dans le fond, que selon lui, parce que, je veux dire, pour dire ce genre d'affaires-là, je pense qu'il faut prendre des gants blancs, là, on ne se le cachera pas. Là. Selon lui, il y a comme une situation où on pourrait dire que OpenAI a développé un intelligence artificielle qui serait plus intelligent qu'un humain. Fait que ça, techniquement, ce que ça voudrait dire, selon moi, c'est qu'au bout de la ligne, on est dans une situation où soit que tu es en train de me dire que la plus récente version de ChatGPT, qui est ChatGPT O3 ou 03, ou O3 en fait, pas 03, O3, présentement, pour les payants, la version Pro, c'est techniquement plus intelligent qu'un humain. Puis là, ça, tu sais, genre, tu peux prendre un point ou tu peux prendre l'autre point. Tu peux prendre le point de dire, ben, ça a accès à toutes les connaissances de la planète. Fait que techniquement, oui, c'est intelligent. Je veux dire, ça c'est des affaires que moi j'ai de la misère à me rappeler ce que j'ai fait hier. Tandis que ça peut aller retourner jusqu'à où on a des notes de tout ça. Puis même, genre, ça peut aller partout puis fouiller dans toutes les affaires. De l'autre côté, est-ce que dans le fond, c'est plus intelligent dans le sens, c'est capable de raisonner d'une façon qui fait plus de sens. Puis ça, c'est comme un peu, je pense, ça que les compagnies cherchent. Parce que dans le fond, si tu as utilisé ChatGPT pendant 1 heure d'affilée, au moins une fois, tu sais qu'à un moment donné, Chat, il y a comme une genre de limite. Il est comme... à un moment donné, il va finir par aller dans une direction que tu pensais pas qu'il allait aller parce que tu avais donné assez d'informations pour pas qu'il aille là, puis que finalement, il va comme amener des affaires bizarres ou incongrues ou qui sont complètement pas erronées. Parce que oui, ça m'est jamais arrivé, moi, qu'ils me disent, mettons, la Lune est rectangle ou triangle. T'sais, il m'a jamais dit genre quelque chose à ce point-là, mettons. Quand il a fait des erreurs que j'ai su qu'il avait faites parce qu'il avait mal interprété ce que j'y avais demandé, puis ça, c'est une des raisons pourquoi on fait ce qu'on fait chez Oxy puis qu'on coach les gens à faire les prompts, c'est parce que tout dépend de comment tu t'expliques avec. Ben, quand j'ai dit qu'il avait fait des erreurs sur ce qu'il m'avait dit, il les a tout de suite corrigées parce qu'il était capable de le faire parce que finalement, il avait la bonne information qu'il est allé rechercher dans une autre direction. Fait que techniquement, est-ce que c'est ça l'intelligence? Est-ce que c'est capable de dire ben je me suis trompé puis je suis capable de voir autre chose? C'est ça la question qu'on se pose ou à ce moment-là, dans le fond, parce que la manière qu'il a dit, c'est vraiment genre on peut affirmer qu'on a créé des choses qui sont plus intelligentes que les humains. Peut-être que c'est ce qui n'a pas encore sorti. Peut-être que c'est ChatGPT 5. Peut-être que c'est une autre affaire. Peut-être que dans le fond, il y a un autre nom. Mais de le dire d'une façon de même, tu fais comme OK, fait que finalement, on a vraiment passé ce moment-là, comme on revient tantôt à l'autre point, on a vraiment passé l'Event Horizon, on a vraiment passé ça. C'est comme un peu, pas assez troublant parce que tout le monde savait que ça allait arriver, mais quand tu dis OK, c'est arrivé, finalement, c'est là, c'est fait, tu sais. Là, c'est comme OK, la vie va changer à partir de maintenant, continuellement, graduellement. OK, parfait. Il reste 2 points. L'avant-dernier point, en fait, c'était... il met beaucoup d'emphase, Sam Altman, sur la richesse que ça va générer, l'IA.
Puis ça, encore là, c'est un peu pour défendre les pertes d'emploi, dans le fond, par rapport à souvent, dans le fond, quand ces personnes-là se font apostropher par des journalistes qui sont comme pas nécessairement payés par eux pour faire des entrevues, mettons, ce qui veut dire qu'ils posent des vraies questions, ce qui veut dire qu'ils posent des questions un peu plus touchées, ben, eux autres, ils se défendent souvent avec aussi, par rapport aux pertes d'emploi, le fait que, dans le fond, ça va générer plus de richesse. Puis ça, dans le fond, ça fait une couple de fois, moi, que je le vois dire ça, honnêtement. C'est pas la première entrevue que j'ai écoutée de lui, j'en ai écouté plusieurs, en fait. Je trouve ça intriguant. Je trouve ça intriguant comme commentaire parce que ça veut dire que, dans le fond, t'impliques quoi par là? Est-ce que t'impliques que si, mettons, je m'achète un robot taxi d'Elon Musk qui est intelligent parce qu'il est capable de conduire tout seul, je peux m'acheter ça chez nous, OK? Fait que là, mettons, je m'en vais travailler, mais je le pogne, tu sais. Il me conduit tout seul à ce que je dois aller. Finalement, il me laisse à ma job. Puis là, lui, dans le fond, finalement, tant qu'à être là, ben, va faire le taxi pour d'autres mondes. Fait que, mettons, je travaille à Montréal. Ben, mon robot taxi va devenir mon propre taxi. Fait que moi, je vais me partir d'une compagnie de taxi où il va y avoir un seul robot taxi. Fait que je vais dire, check, va ramasser des 5-10$ ou des courses à 20$. Moi, je suis en train de travailler, anyway, 8 heures de temps. Je veux pas que mon char reste parké là pendant toute la journée. Fait que va me ramasser de l'argent. Puis à 4h30, quand j'ai fini, ben, tu prends plus de monde à partir de 4h parce qu'à 4h30, il faut que tu sois pile là. Fait que finalement, il arrive. 4h30 il est là. J'embarque dedans. Il me fait genre 50-60$, peut-être même 120$. Ben, en toute la journée, pendant 8 heures de temps, peut-être plus que ça, sérieusement. Mettons qu'il m'a fait 200$. Mettons, on va juste se gâter. Fait que finalement, il m'a fait 200$. Il me ramène chez nous. Là, j'habite à Saint-Jérôme. Fait que mettons Montréal à Saint-Jérôme, je suis dans le trafic. Mettons que c'est lui qui chauffe tout seul. Mettons que ça me fait chier, mais c'est lui qui chauffe tout seul. Fait que je peux peut-être soit jouer à ma Switch 2, que j'ai payé beaucoup trop cher pour la réplique d'une Switch 1, ou je peux lire un livre, ou je peux travailler encore et toujours sur mon laptop, évidemment. Ou whatever, là. Je peux faire n'importe quoi dans mon robot taxi à moi. Il m'amène chez nous. Là, un coup qu'il est arrivé chez nous, moi, je sors pas de la soirée. Finalement, il n'y a pas de game. À ce soir, je ne vais pas nulle part. J'ai aucune... je ne m'en pas jouer de tennis, à rien. Je vais probablement écouter un film avec mes enfants, ma blonde. Ben, il va continuer à cacher in, mon vieux. Va continuer à cacher in. On va l'appeler Théo. Théo 2. Fait que Théo 2, il continue, man. Il continue à y aller. Fait que moi, je suis comme chez nous en train d'écouter un film, puis lui, il est en train de faire le taxi tout seul dans Saint-Jérôme. Puis, à coût de 5 à 10$, mettons, là, tu sais, je veux dire, une course de 5 à 10$, peut-être, c'est quoi, 20 minutes? Fait qu'il peut en faire 2, fait qu'il fait genre 30-40$ de l'heure. Man, va en faire toute la nuit, man. Fait que là, c'est rendu que c'est un peu comme... Si jamais c'est ça que tu veux dire, Sam Altman, que ça va me créer de la richesse, je comprends, puis je trouve ça vraiment intriguant, puis je trouve ça vraiment excitant. Fait que peut-être que je suis all-in, sauf que la réalité, en fait, c'est que... Je pense pas que tout le monde peut s'acheter des taxis à 80 000. Sûrement que ça va être ça, parce que dans le fond, on dit présentement que c'est 40, 50, ça va sûrement être plus que ça. Fait que dans le fond, check. Bon, peut-être que mon micro-ondes pour aller chez mon voisin, man, il fait quelque chose, il pogne ses pattes, ça va. Ce que je veux dire, en fait, c'est qu'au bout de la ligne, genre, je comprends ça. Fait que, tu sais, ça, je trouve ça intriguant. Je te dis pas que c'est genre, ça va genre tout enlever les méfiances que je peux avoir pour l'IA. Peut-être que mon robot qui fait mon toit, un coup qu'il a fini mon toit, il peut peut-être aller faire celui de mon voisin et tout. Fait que c'est ça que je dis. Dans le fond, le monde va complètement changer. Encore là, dans le fond, je comprends ça qui dit ça, puis moi, je suis d'accord avec ça, parce que dans le fond, pourquoi mon robot pourrait pas commencer à faire le toit de toute la rue? Tu sais? Plus besoin d'être compagnie de toiture, dans le fond, là. Si jamais ça va là, c'est ça que je veux dire. Fait qu'ultimement, dans le fond, je comprends ça, mais en même temps, c'est ça mon point. C'est que si mon robot, que moi j'ai acheté, fait le toit des 8 maisons sur ma rue, ça veut dire qu'il y a 8 ou moins. Mettons que, on va mettre 5, là. Mettons qu'il y a 5 compagnies de toiture, qu'eux, ils n'auront pas ce revenu-là avec leurs employés. Mettons que ça prend comme, je sais pas moi, entre 3 puis 6 personnes pour venir faire la toiture. Fait que dans le fond, mon robot, il va aller le faire parce qu'il sait comment le faire, puis tout le monde peut le laisser faire. Fait que moi, je vais avoir l'argent de cette voiture-là, mais mettons, 5 autres compagnies qui auraient envoyé une équipe de 5 gars, mettons, là, ce qui fait 25 personnes, qui auraient été payées pendant 2 semaines ou 1 semaine, dépendamment de comment ta maison est grosse. Ben, eux autres, man, c'est terminé, là. Ils l'ont pas, cet argent-là, là. Fait que dans le fond, tu sais, je comprends la richesse que ça peut créer, mais
Je trouve que c'est facile comme réponse. Puis, tu sais, c'est quand même du monde qui dirige des entreprises de plusieurs milliards de dollars, plusieurs, même centaines de milliards de dollars. Je m'attendrais à ce qu'il y ait quelque chose d'autre. Puis je m'attendrais aussi, là, check, c'est mon moment, genre avant le dernier point, c'est mon moment un petit peu plus politique. Là. Puis peu importe ta couleur, là, je m'attendrais à ce que toi, mettons, la personne qui est nommée au gouvernement, comprenne ce qui est en train de se passer pour mieux préparer ta société à ça, dans le fond. Je dis pas de complètement enrayer ça parce que c'est partout, ça va devenir... Ultimement, ça va devenir omniprésent, mais c'est un peu comme que dans le fond, Netflix a tout fait fermer les autres choses parce que dans ce moment-là, mettons, les personnes qui étaient au pouvoir voyaient pas une façon de contrecarrer ce que Netflix est en train de faire. Fait que ça l'a littéralement mis à terre. Moi, j'adore Netflix. J'étais une des premières personnes littéralement à convaincre tout le monde autour de moi de prendre ça. La réalité, quand même, c'est que ça l'a tué plein d'autres affaires autour. Que ce soit la production locale, que ce soit les clubs vidéo. Puis là, je comprends que les vidéos étaient désuets, fair enough. Mais au bout de la ligne, dans le fond, je m'attendrais à ce que le gouvernement se pose ces genres de questions-là que moi, je me pose présentement pour être sûr que, dans le fond, on soit pas trop enfantin quand ça va arriver puis qu'on comprenne, OK, les gens, ils vont aller où? Ça va être quoi leur emploi? Qu'est-ce que ça va donner comme société? Comment qu'on va arranger nos écoles pour ça? Tu sais, ce genre de situation. Anyway, fait que c'était fini mon point politique pour ça. Je comprends qu'il y a des choses plus à faire importantes comme construire des ponts. Ceci dit, dans le fond, c'est quelque chose qui doit quand même vraiment être, je pense, pris au sérieux parce que dans le fond, ça va changer complètement de nous, de la façon dont on fonctionne. Dernier point, il y avait quand même, check, je vais juste te dire avant, là, ça, c'est là le bout de ce que tu vas dire, finalement, ce gars-là, il est fou, puis je vais plus jamais l'écouter, mais dans le fond, il y avait le bout où il parlait du fait que ça pourrait amener quelque chose qui est cher à moi, mais encore là, j'aimerais ça que ça existe, sauf que j'ai pas de solution à tous les problèmes que ça engendrait, ça c'est clair. Mais il y a toujours le fameux, ils en ont parlé justement, la fameuse piste du revenu universel. Ça, le revenu universel, pour ceux qui ne savent pas, il y a certaines personnes de la gauche qui pensent que d'offrir un revenu à n'importe qui dans un pays ou sur la planète, ça réglerait un méga problème de pauvreté. Puis là, dans le fond, après beaucoup d'années, ça fait longtemps que ça existe dans... Plusieurs personnes disent ça. Il y a même des personnes de la droite, en fait, qui disent ça. Puis dans le fond, la réalité, c'est que évidemment que ça cause un paquet de problèmes parce que dans le fond, tu n'incites pas le monde à travailler puis on est dans une société où il faut que le monde travaille pour que ça génère des richesses. Si jamais l'IA prend toutes ces places-là, est-ce que ça va être au détriment des travailleurs? Est-ce que les travailleurs vont pouvoir avoir une assurance revenu universelle qui va faire en sorte que même pas, peu importe ce qui arrive, tu vas quand même pouvoir faire vivre ta famille, tu sais, parce que ça va prendre des pans de mur. Puis contrairement à ce qu'eux disent, là, il n'y aura pas autant... En tout cas, ça, c'est mon opinion personnelle. Il n'y aura pas autant de jobs qui vont se recréer par rapport à ça, parce que ça, ce que ça fait, c'est que ça simplifie tout. Ça fait beaucoup plus de choses que un paquet de personnes peuvent faire en une seule fois. Je vais vous montrer, dans le fond, si vous allez sur Axi.ca bientôt, là, je vais vous montrer une vidéo de, si jamais vous n'avez pas déjà joué avec ça, là, Google Notebook LM, que j'ai la version pro en plus, j'ai commencé à jouer avec ça, là. My God, là. Tu sais, genre ça fait justement des podcasts, là, mais on s'entend. Ça reste des podcasts pas comme qu'est-ce que vous avez écouté là, mais ça reste que quand même, ça l'amène, genre, une réflexion sur des sujets. C'est capable d'aller prendre 150 000 sources, là, j'exagère, là, mais puis les mettre ensemble, puis te construire ça en une seule affaire que tu peux assimiler puis comprendre. C'est pas aussi entertainment que moi présentement, mais c'est quand même très intense comme outil de travail. Moi, mettons, je veux apprendre quelque chose sur que je connais pas, mettons un board game. Mettons, je vais apprendre un board game qui est difficile à comprendre. Je prends toutes les textes ou les sources d'informations que je peux trouver sur ce board game-là, je le mets là-dedans, puis j'écoute ça, puis ça m'explique. Ça m'explique le board game. Comme si c'était un podcast de board game contenant toutes les informations. En tout cas, on va revenir à ça. Fait que dans le fond, revenu universel, pour ou contre. T'sais, moi, je suis pour parce que dans le fond, il y a énormément de personnes qui sont vraiment dans des situations pas faciles dans le monde, puis c'est pas nécessairement leur faute. Là, tu comprends? Quand t'es né à quelque part, c'est pas de ta faute. Là. Mais au bout de la ligne, ça l'engendre énormément de problèmes, ça je comprends ça aussi. Dernier point, c'était le seul point positif en fait de tout ça finalement, c'est quand même drôle. C'est le fait que dans le fond, il y a... c'est un peu utopique. Là. C'est genre comme, je vais vous dire, je vais vous ravager. Tu sais, je vais être transparent pendant 10 points. Ça veut dire que je vais vous démoraliser, mettre à terre si jamais vous n'êtes pas courant de l'IA de ça. Mais, à la fin, je vais sandwicher ça dans quelque chose d'un peu moins pire pour être sûr que le monde ne commence pas à virer fou. Puis, c'est le fait que, dans le fond, selon lui, il y avait un avantage humain
qui était irremplaçable. Puis cet avantage-là, dans le fond, c'était l'empathie. Puis là, dans le fond, il disait que tout ce qu'il avait essayé, whatever, ChatGPT peut pas être... il va faker une empathie. Il peut pas avoir une empathie propre à lui. En fait, ça, c'est quelqu'un pourrait dire « Ouais, attends encore une couple d'années. OK, on peut faire le cas, sérieusement, de ça. » Mais présentement, c'est ça. Fait que techniquement, c'est quand même une situation extraordinairement touchée que de dire que la seule chose qu'ils sont pas capables de faire ou de répliquer, c'est l'empathie. Ce qui voudrait dire que si, mettons, quelqu'un venait me voir avec un exemple d'idée pour une entreprise, ça m'arrive ça, tu sais, le monde, ils viennent, puis là, des fois, ils ont une idée d'entreprise ou une idée de projet ou une idée de produit, puis là, ils veulent, comme, tu sais, qu'on les aide à le développer ou à tout le moins le promouvoir. Mais moi, je pense que à partir de maintenant, en fait, je vais littéralement faire ça, je vais le mettre dans mes notes tantôt. À partir de maintenant, je pense que je vais assurer d'avoir une vision empathique de qu'est-ce que ce produit-là peut offrir. En fait, je vais m'assurer d'avoir une vision de qu'est-ce que ce produit-là peut faire d'empathie qu'un robot pourra pas faire. Parce que ultimement, dans le fond, que tu vends n'importe quoi, que tu parles de n'importe quoi, que tu fabriques n'importe quoi, je pense que quand tu es empathique envers quelqu'un, ça crée une connexion, ça crée quelque chose qui est difficilement remplaçable, mettons, que vraisemblablement ChatGPT n'est pas capable de faire ou toutes les autres affaires ne sont pas capables de faire. Fait que je pense que je vais laisser ça là-dessus aujourd'hui. Je vais finir sur ce dernier point-là. Je pense que dans le fond, ça serait vraiment une bonne idée que chaque fois que vous faites quelque chose, puis je vais même essayer d'avoir un genre de guide que je vais mettre sur mon site oxy.ca pour pouvoir avoir ça, mais je pense qu'il faut vraiment trouver l'empathie dans ce qu'on fait pour différencier notre service ou notre produit qu'on offre de ce qui pourrait être offert à travers un robot. Bon! Fait que je sais même pas combien de temps ça fait qu'on est là, mais dans le fond, c'était une grosse discussion. Fait que je pense que je vais refaire ça. J'ai vraiment aimé faire ça. Puis, à quelque part, je pense que je vais continuer beaucoup, évidemment, sur l'intelligence artificielle, mais il va y avoir beaucoup d'autres affaires de quoi je vais parler. Mais en résumé, je dirais que dans le fond, je suis un peu ambigu à propos de l'intelligence artificielle. Je suis encore là, je pense, un early adopter, un premier adopteur là, qui aime genre les nouvelles affaires. Fait que j'ai sauté dans le pied joint, j'ai fait des affaires vraiment cool. Puis là, finalement, je trouve ça vraiment hot. Ça a pris beaucoup d'expansion, tout le monde l'utilise, beaucoup de nos clients le font, mais dans le fond, plus grand que ça, il faut quand même, je pense, être responsable. Puis je ne sais pas à quel point des compagnies qui sont à la solde d'investisseurs vont faire des choses responsables. C'est toujours un peu ça que je m'interroge. Ils vont évidemment aller chercher le profit avant, ce qui veut dire que la sécurité va être moins là ou que les gens vont être laissés pour compte. Fait que je pense que il y a comme un vraiment couteau double tranchant parce que si tu n'utilises pas ça, c'est carrément quelque chose de nouveau. C'est comme si tu n'utilisais pas la lumière. Tu comprends pourquoi je vais continuer dans le noir en rien voyant? Non, tu utilises la lumière, man, parce que sinon tu vois rien. C'est le même principe-là. Mais ouais, c'est ça. On va découvrir ça ensemble durant les prochaines semaines, mois et années. Ça va être excitant.